François Bressolette pour la FFIE, Renaud Tambéry pour le Consuel et Thierry Schott pour Califelec. Vous voyez, Pascal Toggenburger vous a ouvert la route, là, en tout cas sur la discussion, puisqu'on a parlé qualification, formation. Et donc, c'est peut-être la question. On peut commencer peut-être par un petit premier tour de table de présentation. Rapidement. Thierry Schott, président de Califelec et dirigeant d'une société d'installation électrique à Strasbourg dans la clientèle tertiaire et industrie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Renaud Tambéry, je suis le directeur du Consuel, Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, donc en charge essentiellement du contrôle des installations électriques. Consuel, c'est 350 salariés, on traite 800 000 dossiers d'installation par an et on réalise peu ou prou 200 000 contrôles, installations de consommation, de production et désormais de mobilité électrique. Bonjour à tous, François Bressolette, donc je suis entrepreneur à Clermont-Ferrand, une entreprise d'installation électrique et avec une part très importante d'installation de bornes de recharge et je suis en charge à la FFIE de toute la partie IRVE. Voilà, donc on avait dit sur cette deuxième table ronde, merci pour garder le micro, pour cette deuxième table ronde qu'on parlerait plutôt réglementation et obligations, attention de ne pas mettre le pied voilà, à côté. Donc peut-être on peut commencer par un point sur la loi LOM et sur les obligations depuis mars 2021, François. Oui, alors depuis en fait 2017, il y a déjà une réglementation concernant l'habitation neuve, que ce soit l'habitation collective, mais également le tertiaire, l'industriel, les centres commerciaux, entre autres. Donc jusqu'à 2017, c'était des obligations de prééquipement. Qu'est-ce qu'un prééquipement? En fait, un prééquipement, c'est de prévoir les canalisations, les chemins de câbles, les gaines, les tubes, les passages dans les passages en béton avec un minimum de 100 mm², afin de passer les futurs câbles qui permettront de desservir toutes les places de parking, que ce soit donc en habitation ou en non résidentiel. Alors effectivement, ils avaient fait un système avec, en fonction du nombre de places, un pourcentage de places à prééquiper qui était différent suivant l'habitation, le tertiaire, l'industriel, les centres commerciaux, les cinémas. Ça avait été assez détaillé et en fonction du nombre de places, plus ou moins 40 places en fait, on avait un pourcentage de prééquipement à faire. Alors, la loi LOM de 2017, enfin, à partir des permis du 11 mars, ces obligations ont été renforcées. Alors, aujourd'hui, on ne raisonne plus qu'en deux types d'établissements, les résidentiels et les non résidentiels. Et pour les pourcentages qui ont été mis en place, ils ont été donnés de façon différente, à savoir que dans le résidentiel, en fait, maintenant, au-delà de 10 places, 100% des places doivent être prééquipées. Donc, c'est un prééquipement. Et concernant tout ce qui est non résidentiel, en fait, il y a des obligations qui sont à la fois de prééquipement, mais également d'équipement. C'est-à-dire équipement de point de charge. Donc, ça veut dire que dans les parkings de 11 à 200 places, on doit prééquiper 20% dans le non résidentiel, donc de places de parking. Et on doit mettre également une borne accessible PMR. Et également sur les parkings de plus de 200 places, on doit installer également 20% de places prééquipées et 2 bornes. Donc, c'est un changement non négligeable. Donc, ça, à partir des futurs permis de construire. Alors, en complément de ces dispositions, le maître d'ouvrage doit également intégrer une puissance additionnelle minimale dans le bâtiment qu'on appelle la PIRVE, la PIRV, et qui, en fonction d'une grille par type de bâtiment et par nombre de places également, va définir la puissance minimale qu'il va falloir mettre en place en plus dans le bâtiment. Avant 2017, en fait, il fallait mettre juste 20% en plus dans la colonne que devait mettre Enedis en plus. Aujourd'hui, c'est une grille beaucoup plus contraignante. Voilà, donc on voit qu'on pousse. Je ne voulais pas vous couper, vous avez peut-être d'autres chiffres à nous donner. Oui, parce qu'il y a un autre objectif, et qui est plus qu'un objectif, qui est un fait, c'est qu'à partir du 1er juillet 2025,
tous les bâtiments non résidentiels devront avoir, pour les parkings de plus de 20 places, un point de charge accessible PMR plus un point de charge par tranche de 20 places. 2025, 1er janvier 2025, c'est dans 3 ans. C'est tous les bâtiments non résidentiels. Ouais, on voit donc cette montée en puissance et cette rapide sur la partie IRVE. Pour continuer, on va revenir, François, à vous. Sur Renault, pour le consuel, c'est quoi les obligations? Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est quoi les obligations du consuel sur les IRVE? Et puis, dans quel cas il faut des attestations neuves, existants? Ben, les deux. Les deux. Aujourd'hui, depuis le mois de mai, effectivement, 2021, François le disait, il y a une obligation de fourniture d'attestation de conformité consuelle pour les installations de recharge véhicules électriques. Alors, attention, quand je parle d'IRVE, je ne parle pas de borne, je parle vraiment d'IRVE. Alors, on va d'abord parler du collectif. Bon, ce qui est le plus simple à gérer, le collectif, que vous ayez un raccordement direct, c'est-à-dire avec un point de livraison dédié à votre IRVE, ou un raccordement indirect, c'est-à-dire avec un point de livraison qui à la fois alimente vos services généraux et votre IRVE, vous avez besoin d'une attestation de conformité consuelle pour la première IRVE. Et vous en aurez besoin d'une deuxième si vous passez le cut des 36 kg de puissance. Très simplement. Dans l'individuel, donc maison individuelle, évidemment que si vous avez un point de livraison spécifique pour votre borne de recharge, ce qui existe assez peu, vous aurez besoin d'une attestation consuelle, sinon vous n'en aurez pas besoin, à moins que votre puissance soit de plus de 36 kg, mais dans les maisons individuelles, c'est quand même toujours rarissime. Un point important, on parle bien du neuf et de l'existant. Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'attestation de conformité consuelle, première installation IRVE, et dès que ça passe 36 kg. Si ça passe 36 kg à la première IRVE, bien sûr, vous n'avez besoin qu'une seule attestation. Là, c'est dans le résidentiel. Et dans le non résidentiel, c'est la même chose. Neuf existant, dès que vous passez 36 kg dans l'existant en raccordement indirect, vous avez besoin d'une attestation. Et si vous avez un point de livraison spécifique pour votre IRVE dans le non résidentiel, vous avez aussi besoin d'une attestation. Ce n'est pas une attestation par borne. On est sur une attestation au départ sur la première IRVE et ensuite, si ça passe la puissance de 36 kg. Donc, très simple, c'est une obligation aujourd'hui depuis le mois de mai 2021 et Consuel a contrôlé depuis le mois de mai un peu plus de 1000 IRVE dans le résidentiel essentiellement. Donc, on peut dire que si en moyenne, on est à entre 2 et 4 bornes par IRVE, ça fait 4000 bornes à peu près contrôlées depuis le début de cette réglementation donc, qui a évolué. Voilà, donc on voit une montée en puissance. Alors, pour continuer cette chaîne, on va parler qualification. Alors maintenant, sur les opérateurs, aujourd'hui, effectivement, c'est le passage obligé. Qui dit qualification, dit Qualifelec, qui est donc un organisme indépendant de qualification, qui a proposé la reconnaissance des compétences des installations IRVE 2 ans avant que le législateur ne le rende obligatoire. Donc 2015-2017. La qualification, au départ, elle était rattachée à une qualification, je dirais, d'installation électrique. C'était une mention. Et c'est depuis novembre 2021, donc c'est tout récent, c'est maintenant une qualification que j'appellerais exclusive et à part entière pour cette installation d'IRVE. Alors, bien sûr, cette qualification se décline suivant les indices 1, 2 et 3. Et maintenance, ces qualifications ces indices pouvant se cumuler. Pour ceux qui démarrent cette activité, une qualification probatoire peut être attribuée. Bien sûr, il faut qu'ils répondent aux exigences minimales de formation de base et formation spécialisée en fonction des indices. Ce que je pourrais aussi rajouter, c'est qu'en complément des qualifications, nous donnons des mentions sur le pilotage, l'étude et conception, faut bien préciser, et les colonnes horizontales, pour tout ce qui est parking et collectif. Pourquoi une qualification propre? Tout simplement, c'est que le déploiement des IRVE se professionnalise. Les électriciens, il y a des électriciens, et ça qu'on avait avant, qui se spécialisent dans cette nouvelle activité.
Je ne dirais pas beaucoup sur les formations, puisque ça va être traité par la suite, mais néanmoins, je dirais Qualifelec se positionne beaucoup sur la partie maintenance et études, même si est prêt, je dirais, dans ses référentiels, à attribuer tout cela. Quelques chiffres tout de même, puisqu'on parlait de chiffres. Qualifelec a actuellement 2950 qualifiés, donc pratiquement, dont 1910 en probatoire. Voilà, donc on a les chiffres. François, alors pour revenir à vous sur ces sujets, aujourd'hui, c'est les électriciens. Donc on voit, là on parlait de réglementation, mais ce marché qui monte en charge, si je peux utiliser ce terme. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'électriciens? Là, je parle à la FFIE en tant que représentant de la FFIE. Oui, bien sûr, il y a énormément de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes au départ concernant les entreprises, car ce sont, même si ce n'est pas ceux, comme vous avez vu dans le tableau, qui sont le plus équipés en pourcentage, c'est ceux qui peut-être ont été sensibilisés le plus rapidement parce qu'ils avaient des problématiques de flotte à changer, la plupart. Et donc, on commençait à voir très tôt comment ils allaient, à l'issue de leur futur leasing de flotte, comment ils allaient faire. C'est un marché de masse, là, finalement. On a plein de voitures et comment on fait? Par contre, le marché qui est en plein boom aujourd'hui, c'est le marché des infrastructures collectives dans les immeubles. C'est un marché pour l'instant qui était assez peu vivant. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui disait ça peut attendre, etc. Et puis, la fameuse loi L'Homme dont je parlais tout à l'heure a un petit peu renforcé le droit à la prise. Vous savez, on entend beaucoup parler de ce droit à la prise. Qu'est-ce que c'est? C'est dire, grosso modo, dans une copropriété, si un copropriétaire ou un locataire veut installer une borne, eh bien, il le fait à ses frais et la copropriété ne peut quasiment pas s'y opposer, sauf à aller au tribunal administratif, ce qui est un petit peu compliqué. Sauf aussi si elle a une infrastructure collective. Voilà. Donc ça déclenche énormément de demandes dans les immeubles. Et puis bien sûr, dans tout immeuble, quand il y a 50 ou 100 places, il y a forcément maintenant quelqu'un qui va acheter un véhicule électrique. C'est inévitable. Aujourd'hui, jusqu'à il y a encore peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, si vous voulez, ce n'était pas dans un immeuble avoir une infrastructure collective, c'était un avantage. Aujourd'hui, un immeuble collectif qui ne va pas avoir d'infrastructure collective, ça va être un problème pour la vente de l'appartement, pour la vente du garage, pour faire venir un nouveau locataire. Donc tout ça va déclencher et déclenche dès à présent énormément de demandes. Alors bien sûr, ce sont des demandes au long terme. Un syndic et une copropriété, ça ne se décide pas dans la minute. Ça va d'AG en conseil syndical, etc. Ce sont des opérations à long terme, mais nous, les électriciens intégrateurs, on est prêts à ça, prêts à prendre le temps. Et point aussi très important, on s'aperçoit que c'est des demandes qui peuvent être satisfaites au niveau local et par des entrepreneurs locaux. Car tous les syndics de copropriété, les copropriétaires, etc., sont très sensibles au fait que derrière, ils puissent appeler leurs électriciens qui viennent dépanner, parce que quand vous aurez un véhicule électrique, que la borne sera en panne, vous n'allez pas attendre une semaine qu'une plateforme venue de je ne sais où vienne vous dépanner, hein, parce que votre voiture, il est coincé dans le garage. Hein. C'est l'électricien, le médecin de famille, certains disent le médecin de famille du bâtiment. Voilà, ça sera le mot de la fin. Vous avez fait la conclusion de cette table ronde, on peut les applaudir.